Santa Barbara, je ne sais pas pourquoi j'ai le mal de vivre. Santa Barbara, tu ne sais pas pourquoi tu regardes ça. Ouh là là, ça sent la ville hyper concernée par les tourments du monde. À chaque carrefour, c'est éclatant. Bon allez, et sinon, spéciale dédicace à ma mémé qui ratait jamais un épisode de Santa Barbara, et du coup, moi non plus quand j'étais en vacances chez elle. Quitter Los Angeles, ça n'a pas été facile, tu le sais. À chaque fois que je me pose pendant quelques jours, que je me repose, que je me fixe pour repartir, c'est la croix et la bannière. D'autant plus que j'ai passé un cap important du voyage et j'ai pas la même motivation. Là. Il va falloir que je me motive pour retrouver un petit peu l'enthousiasme. Mais là, je sais que j'attaque la dernière ligne droite et c'est vraiment compliqué dans ma tête. D'autant plus que mon humeur change souvent sur la route, elle change aussi facilement que le temps en fait, que la météo. Je pars de Los Angeles, il fait super beau, je suis super bien. Sur la route, il y a un mec qui se met à ma hauteur dans sa voiture, il se met à me faire des signes, il me fait ça, le salut motard. Donc je sais pas s'il a capté que j'étais français avec la plaque ou si juste il était de bonne humeur et tout, mais en tout cas ça m'a mis le sourire. En plus, de suite après, je vois un panneau Santa Barbara à 25 miles, donc ça aussi, ça me met le souvenir pour la blague, Santa Barbara. Et donc je suis de bonne humeur, sauf que j'arrive à 250 bornes au nord de Los Angeles et que le temps il est pas le même, je perds 10 degrés, il fait 20 degrés sur la moto, il fait beaucoup de vent, et là le camping sur la côte je le sens pas. Donc en fait je me suis arrêté, j'ai été faible, j'ai pris un motel, je suis à un bled qui s'appelle Lompoc, un petit peu au sud de San Luis Obispo. Et mon dilemme de ce matin, c'est de savoir quelle direction je vais prendre, sachant que je suis ici, que je vais passer quoi qu'il arrive par San Luis Obispo, et que Carmel a l'air super jolie, et toute la route de la côte, la fameuse route du Pacifique, a l'air super jolie. Je sais que je vais m'éclater là. Le truc, c'est que j'ai oublié dans mon itinéraire qu'il y avait le Sequoia ici, Sequoia National Park, et j'ai bien envie d'aller le voir, sauf que, tu le vois, ça me fait faire Sequoia, ça fait une journée de route. Hein. Il y en a pour 4 heures en fait, mais avec les pauses, j'en ai pour 5 ou 6 heures. Et ensuite, je fais quoi? Est-ce que je zappe Carmel et la côte là pour aller au Yosemite, qui était une étape? Est-ce que je file au Yosemite, qui est à 3 heures de route de Sequoia, puis je redescends vers le sud, ce qui est quand même assez insensé, rien que pour reprendre la côte et la route de Carmel? Et ben là, je suis paumé. Il y avait longtemps, tiens. Ouais, bah finalement, ça n'aurait pas été la côte. J'ai choisi la voie la plus longue, la plus difficile évidemment, et je suis au Sequoia National Park. Et donc lui, comme le panneau l'indique, c'est Monsieur Sentinelle, dont on te dit qu'il est juste moyen pour un arbre du Sequoia National Park qui fait juste 78 mètres de haut, quoi. C'est rien, 3 fois rien. Ces arbres ont dans les 2000 ans. Enfin, si je me base sur la Sentinelle. La Sentinelle, il a juste 2200 ans. Puis alors, ces vues, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que je pourrais être au bureau à fixer un écran d'ordinateur pendant ce temps. Je me demande ce que je fous là, sérieux.
T'as déjà marché dans un séquoia abattu? Allez, viens, on va tester. Oh, c'est beau. Hop, hop, hop. Surtout ne pas s'embrancher, ne pas faire vidéo gag. Hop, hop. Et voilà. C'était cool, hein? Et je te présente General Grant. Encore un minus, hein, celui-là. Donc t'en fais des choses en 2200 ans. La démocratie, la pénicilline, le moteur à explosion, Candy Crush sur smartphone. Eux, ils se sont contentés de pousser et ils ont été témoins de rien du tout puisqu'ils sont en plein milieu d'une forêt. Ah, on doit être à 1800 mètres d'altitude là. Et celui-ci, pas lui, celui-ci, c'est Général Sherman. C'est pas le plus vieux, c'est pas le plus haut. D'ailleurs, je sais pas si tu le vois, ouais. Là, en fait, son sommet, il est mort. Mais en termes de masse, c'est le plus gros arbre au monde, je crois. En termes de bois. Et sans transition, voilà le feu que je viens d'allumer. Donc je suis tout fier parce que j'avais plus fait ça depuis un petit moment. J'en ai jamais fait ici du feu aux États-Unis. Et voilà le repas de ce soir. Beef jerky. Oh, ça faisait longtemps. Et mon dessert. Et à ton avis, je suis où là? À la mer ou à la montagne? Bon, allez, c'est super facile en fait. Je suis au Yosemite. Si tu as suivi le début de la vidéo, c'était facile. Et sauf que là, je me fais grave du souci parce que il est 8 h du soir, je commence déjà à me peler et je suis pas équipé pour le froid. Mon duvet, température de confort, il est de 7 degrés. Donc ça va être rock'n'roll ce soir. Souhaite-moi bonne chance. Et donc c'est un fail monumental. Monumental. C'est bien d'arriver les mains dans les poches et de rien préparer, mais là c'est déjà trop tard pour le Yosemite. Je passais une nuit de chien. Cette nuit il faisait à minuit, j'ai mesuré moins de 2 degrés dans la tente. Ce matin en me réveillant à 7 h, moins 4 degrés dans la tente. J'ai du givre sur la toile et à l'intérieur. Regarde ça. Regarde ça. Et je suis vraiment pas équipé. Et là c'était dangereux quoi. Je sais pas si je dois accorder foi à ce que j'ai mesuré sur le thermomètre, mais moins 4 degrés en me réveillant. Je suis mort. Je suis trop débile. J'allais acheter un duvet plus confort que ça là. Ça c'est un duvet de printemps-été. J'en avais un pour 0 degré. Il était trop encombrant dans le sac par rapport à celui-là. Je l'ai pas pris. Je suis vraiment débile. Je vais passer à côté de ce parc, mais là c'est pas possible. C'est la première fois de ma vie que je fais ça. Regarde-moi, je dormis tout habillé comme ça. C'est pas possible. Je vais voir si je visite Yosemite Valley, mais je devais aller randonner ces 2-3 prochains jours. Ça va pas être possible. C'est vraiment dangereux là. Je me suis fait peur. Et retour à la case motel. N'importe quoi. Le Yosemite, je devais y passer 4 jours. J'ai fait une nuit et 3 heures vite fait le matin pour voir 2-3 panoramas. Et j'ai fait demi-tour. À ma décharge, je suis un vrai mec du Sud. Pour moi, si t'habites au nord d'Avignon, dans ma tête, t'as déjà l'accent ch'ti. Voilà, donc le froid, c'est vraiment rédhibitoire. Ça, c'est clair et net. Je pouvais pas.
Je m'en veux, ceci dit, pour cette histoire de duvet. Vraiment, vraiment, je m'en veux. Tu peux pas savoir. Alors, je sais que ça fera marrer Didier et Nelly. Didier et Nelly, qui est un couple de voyageurs à moto français que j'ai rencontré au Sequoia Park et qui sont partis, eux, pour un tour du monde à durée indéterminée en couple et en moto. Je vous fais coucou, les gars. Salut, vous avez un cœur gros comme ça et un courage gros comme ça. Et ça les fera marrer parce qu'ils se sont fait l'Alaska, ils ont eu des conditions un peu moins clémentes que les miennes encore. Mais voilà, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Je suis un mec du Sud et d'ailleurs j'en profite pour faire coucou aussi à ceux qui ont commenté, celles qui ont commenté la dernière photo en me parlant du Luberon et d'Aix-en-Provence. Ça me parle très bien parce que je suis du coin. Et donc, ces 3 derniers jours, j'ai fait ça, ça, ça et chut. Là, je suis environ ici, à Fresno. Ouh là là, c'est pas facile de faire ce que je fais là. Voilà. Donc tu vois le fail un peu, parce que j'avais aussi des étapes ici. Ici, il y a des trucs super sympas que je m'étais mis. Donc là, je suis en train de faire demi-tour pour aller chercher la chaleur, et je vais très probablement redescendre par là pour remonter jusqu'à Carmel. Ensuite, je me console en me disant que j'ai des propositions d'hébergement à San Francisco. Et s'il faut, je retournerai par là si je suis motivé pour aller faire ces petits points-là avant de remonter vers le nord de la Californie. Tu parles d'un périple, c'est nawak. D'autant plus que les distances d'un point à l'autre, là, c'est pas 50 bornes qu'il y a, c'est plutôt 250, 3 heures ou 4 heures de route. Bref, une fois que je t'ai dit ça, voilà, tu le sais, je te le disais au début de la vidéo, j'ai atteint mon point le plus élevé, le climax à Los Angeles, et là, j'entame la redescente, je décompense, je suis déjà dans la fin du voyage, je peux pas m'en empêcher, et tout ça est assez dur à gérer. Mais je suis conscient aussi que j'ai pas le droit de me plaindre, et je vous remercie de m'encourager sur mon compte, sur les réseaux sociaux. Ça fait du bien et vous inquiétez pas, tout ça je le sais que j'ai pas le droit de me plaindre. Je suis le premier à professer que en voyage, en road trip, les galères du jour sont les bons souvenirs du lendemain. Donc voilà, je vais essayer de profiter. D'autant plus que je l'ai dit moi-même dans cette vidéo, je viens de la revoir là. J'ai revu les paysages du Sequoia, j'ai revu les paysages du Yellowstone, j'ai revu ces grands arbres, j'ai revu mon aventure, j'ai déjà plein de souvenirs dans la tête. J'ai revu tout ça et je me dis, mais de quoi je me plains vraiment? De quoi je me plains? Puis alors, c'est vu, c'est vraiment n'importe quoi. C'est-à-dire que je pourrais être au bureau à fixer un écran d'ordinateur pendant ce temps.